Bonjour. L'ensemble des professionnels de santé élus au conseil d'administration de la CPTS des Vignes-Calanques vont se présenter à vous. Au vu des conditions sanitaires exceptionnelles, nous avons décidé de vous présenter notre projet sous forme vidéo. Je m'appelle Élodie Grioux, je suis infirmière libérale sur les communes de La Ciotat-Céreste, présidente de la CPTS des Vignes-Calanques et porteuse de projet. Voici mon équipe. Laurence Tableau, infirmière clinicienne libérale sur La Ciotat et Céreste, vice-présidente de la CPTS des Vignes-Calanques et porteuse de projet. Sébastien Genco, masseur kinésithérapeute à La Ciotat, secrétaire de la CPTS Vignes-Calanques. Katia Vincenti, infirmière libérale à La Ciotat-Céreste, secrétaire adjointe de la CPTS Vignes-Calanques. Olivier Sépi, pharmacien à La Ciotat, trésorier de la CPTS. Éric Fontaine, pharmacien à La Ciotat, trésorier adjoint de la CPTS. Alors François Germain, gynécologue, libéral et praticien au centre hospitalier de La Ciotat, élu au conseil d'administration à la CPTS Vignes-Calanques. Caroline Paty, infirmière libérale clinicienne de La Ciotat-Céreste, élue au conseil d'administration de la CPTS des Vignes-Calanques. Audrey Marquez, orthophoniste sur La Ciotat et Céreste, et élue au conseil d'administration de la CPTS des Vignes-Calanques. José Serenzi, pharmacien Roquefort à la Bédoucle depuis 40 ans, membre élu du comité d'administration de la CPTS des Vignes et Calanques. Florian de Pichoff, médecin généraliste à La Ciotat, élu au conseil d'administration de la CPTS Vignes-Calanques, dont je gère le site internet qui est un formidable outil de communication auprès des professionnels de santé et d'information auprès des patients. La CPTS a vu le jour en novembre 2019 sous l'impulsion des infirmières libérales, devant la nécessité de se coordonner entre professionnels de santé pour améliorer la prise en charge des patients dans le cadre de la continuité des soins prônée par les lois HPST et Ma Santé 2022. Ainsi, nous avons organisé plusieurs réunions d'information sur différentes communes auprès des professionnels de santé de territoire, ce qui a conduit à la constitution du conseil d'administration et de l'élection du bureau. Le conseil d'administration se réunit ordinairement une fois par mois et plus souvent en fonction des besoins. Les réunions rassemblent quasiment tous ses membres, très assidus et impliqués dans les différents projets. Nous travaillons selon un ordre du jour, chaque séance débouchant sur des actions concrètes et des objectifs définis avec échéance fixée. Situé entre les Calanques et les domaines viticoles, le territoire de la CPTS s'étend sur les communes de Carnoux-en-Provence, Cassis, Céreste, La Ciotat et Roquefort-la-Bédoucle, d'où son nom proposé et voté par les adhérents. Ce territoire concerne une population de 59 245 habitants pour un peu plus de 640 professionnels de santé répertoriés, répartis selon ce tableau issu de l'outil Raisonne. Ce territoire a été défini en fonction d'une logique urbaine dépendant des habitudes de la population. Habitudes professionnelles, scolaires, accès au transport public, réseaux médicaux libéraux et hospitaliers déjà existants. À ce jour, nous comptons 156 adhérents représentant toutes les professions libérales de santé. Du fait de la diversité de l'expertise professionnelle, la CPTS a accès à une vision pluridisciplinaire de toutes les branches en lien avec la problématique de santé de la population. Notre trésorerie a été alimentée grâce aux cotisations à hauteur de 20 € par adhérent et de dons de la population, ce qui a permis l'achat de matériel, la mise en place de la ligne téléphonique et des outils de communication. Nous avons pris contact avec un cabinet d'expertise pour la gestion comptable. Durant la constitution de la CPTS, nous avons dû faire face à une pandémie nécessitant une adaptation et la mise en place en urgence de projets facilités par notre association en plein développement. Voici les principaux projets. Nous avons mis en place une tournée infirmière Covid coordonnée avec ligne téléphonique dédiée sur 5 communes protocolisées entre médecins, infirmiers et pharmaciens et patients, en partenariat avec les structures de soins du territoire, notamment l'hôpital de La Ciotat qui nous a fourni un véhicule. Nous avons mis en place la distribution d'équipements de protection individuelle à tous les professionnels, adhérents ou non, dans un site sur chaque commune, grâce aux aides matérielles et à la mise à disposition des locaux par les municipalités. Grâce au travail de coordination des membres de la CPTS, nous avons ouvert un centre de dépistage Covid en partenariat avec les mairies et les laboratoires sur les communes de Céreste et La Ciotat, ouvert à l'ensemble de la population du territoire afin de délocaliser cette activité et permettre aux patients d'obtenir un test dans de bonnes conditions et selon la réglementation. Cela a permis le retour à la normale pour le suivi des patients chroniques.
Afin de répondre aux différentes missions socles obligatoires et complémentaires, nous avons déjà réfléchi et recherché comment mettre en œuvre des actions. Nos adhérents attendent impatiemment la mise en place des groupes de travail que la CPTS pourra organiser. Le développement de la téléconsultation assistée permettra de répondre à plusieurs axes. Faciliter l'accès aux médecins traitants, améliorer la prise en charge des soins non programmés, développer la qualité et la pertinence des soins, éviter les hospitalisations. Nous pourrons aussi répertorier les compétences et les disponibilités de chaque professionnel afin de faciliter le parcours patient et d'améliorer la qualité des soins. Nous pourrons développer les outils de communication permettant une meilleure coordination entre les professionnels de santé et ainsi améliorer le parcours patient et éviter les errances thérapeutiques coûteuses. C'est un outil de communication qui nous permettra de renforcer les liens entre la ville et l'hôpital. Et nous pourrons ainsi mettre en place un ou des interlocuteurs dédiés pour les établissements de santé. Ça permettra aussi d'anticiper les sorties d'hospitalisation, de prise en charge complexes. La création de notre site internet permet une meilleure diffusion des informations pour les professionnels du territoire par un accès sécurisé de la documentation utile à leur activité et accompagner les nouveaux installés. Je pense qu'il s'agit aussi d'organiser la prévention. Nous pourrons à cet effet organiser des soirées à thème pour les professionnels de santé, créer des ateliers thérapeutiques, organiser des colloques, des séminaires pour le public sur les divers thèmes comme la maladie d'Alzheimer, la prise en charge psychiatrique, les violences faites aux femmes. Nous souhaitons aussi créer des ateliers à thème sur des sujets tels que la vaccination, la téléconsultation par exemple. Toutes ces idées permettront de répondre aux missions socles afin d'optimiser le parcours patient et de faciliter le travail des professionnels de santé. Le financement est aujourd'hui plus qu'indispensable. Nous devons pouvoir donner la possibilité à chaque adhérent de participer aux différents groupes de travail et de s'investir au sein de l'association CPTS des Vignes et Calanques. Nous vous remercions pour votre écoute.